Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Always a Catch. Et effectivement, cette série va vachement vite, puisque donc à la fin du dernier épisode, le prince Renato avait demandé Mimi en mariage, quoi, globalement. Ah bah dans cet épisode, oui, ils sont fiancés, elle rencontre la famille. Je trouve ça très appréciable. Ça change un petit peu, justement, de séries où justement, c'est- qui sont très très bien aussi. Mais là, on ne voit pas la romance se développer avant une officialisation, quelque part. Mais là, du coup, on les voit vraiment qui sont en train de préparer le mariage, qui apprennent à se connaître après coup et tout. Non, franchement, je trouve ça me rappelle beaucoup, je viens de mettre le doigt dessus, ça me rappelle beaucoup Betrothed to My Sister's Ex, qui est une autre série que je fais actuellement sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Et le prince Renato me rappelle énormément Cyrus de la série Beaches to My Sister's Ex. C'est franchement, si vous aimez Always the Catch, je pense que l'autre série vous plaira. Alors qui est un petit peu plus portée sur des sujets un peu plus graves, en tout cas de ce qu'on a vu de Always the Catch pour l'instant. Mais franchement, c'est une série qui est excellente également. Mais ouais, non, là, c'est vraiment... oui, oui, ça y est, ils sont fiancés. Alors apparemment, le prince Renato, du coup, euh, comment? A été intronisé comme prince héritier. Donc visiblement, le comportement qu'il a eu lors de la cérémonie des diplômes, visiblement, n'a pas eu de conséquences. Peut-être du coup parce que comme il s'est trouvé quelqu'un à épouser et qu'il a l'air d'être globalement heureux, peut-être que du coup ils se sont dit bon ok on va passer à autre chose. La série ne nous dit pas beaucoup plus ce qui est arrivé à Aïda. On sait qu'a priori elle est beaucoup plus heureuse maintenant qu'elle est plus fiancée au prince Renato. Forcément elle a un crush sur son frère. Mais voilà, c'est vrai que à part le fait qu'elle n'est plus la fiancée de Renato, c'est vrai qu'on n'a pas plus d'informations là-dessus sur sa situation. C'est un petit peu dommage parce que c'était quand même un truc important, c'est quand même la base de la série. Mais bon, peut-être que ce sera abordé plus tard dans la série et ça reste un détail mineur. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit défaut que je trouverais à cet épisode. On a du coup Nick qui va devoir rencontrer la famille royale et qui va donc devoir bosser un petit peu sur ses manières. Puisque certes, ça reste une fille de noble, mais vu l'éducation qu'elle a eue à se concentrer principalement sur les arts martiaux, elle n'a pas pu passer autant de temps que ce qu'elle aurait pu sur l'étiquette de la noblesse et des personnes dans ces situations-là. Et du coup, ça va être quelque chose qu'il va falloir absolument qu'elle travaille, puisque donc, elle rencontrait la famille royale, donc on faisait partie après leurs parents. Et alors, autant le père, ouais, il aime plutôt bien Mimi, surtout qu'il voit que Renata souffre vraiment quand il est avec elle, ce qui apparemment n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Il se dit, ouais, une perle rare comme ça, vous pouvez essayer de la garder quand même. Et on a également donc la grand-mère que je suppose être la grand-mère de Renato et de Placido. Ils appellent la reine Brière, je crois, la traduction. Donc je suppose être soit la mère du roi, soit la mère de la reine. Et du coup, pareil, elle beaucoup lui. D'autant que, alors qu'elle était en train de se préparer pour aller rencontrer la famille royale, lui s'est littéralement perdu dans le palais. Elle était tellement stressée à l'idée de rencontrer la famille royale que du coup, elle marchait un petit peu sans trop faire attention où elle allait, tellement perdue dans ses pensées, que du coup, bah, elle s'est littéralement perdue, ce qui a un petit peu causé la panique de tout le monde qui a essayé de la retrouver. Et en fait, quand on retrouve Mimi, elle était avec un petit chien, qui est le chien de la reine-mère, si on peut dire ça comme ça, qui du coup, bah forcément, voilà, le petit chien aussi s'était perdu. Ce que je trouve du coup très drôle, c'est que on fait forcément la comparaison avec le fait que Mimi est un petit chien aussi, quelque part. Et je trouve ça à la fois très drôle, adorable, un petit peu dégradant, mais vu comment elle se comporte, c'est pas, ça me surprend pas plus que ça. Et du coup, voilà, donc elle s'est mis le roi, elle s'est mis la reine-mère dans la poche. La seule qui a l'air de pas particulièrement l'apprécier, c'est la reine, la mère de Renato et de Placido. Personnellement, très rapidement, je me suis dit qu'on allait peut-être avoir une situation à la Healing de Ranking of King, si vous avez suivi la série. Mais ouais, non,
C'est-à-dire que la reine, en fait, lui adresse des regards qui ont l'air assez durs, assez froids. Elle ne lui adresse même pas la parole la première fois qu'elle se rencontrent. Et donc, la reine a prévu d'inviter Mimi pour qu'elle puisse, on suppose, discuter un petit peu et puis peut-être essayer de la cerner un petit peu mieux. On a notamment Aïda qui apparemment a fait plein de commentaires positifs par rapport à Mimi, vu qu'elle connaît du coup la reine et autres, et j'imagine que ça a été peut-être un peu plus simple. Et apparemment, la reine, malgré son attitude, semble s'intéresser à Mimi. Mon, mon instinct m'a dit, oui, c'est qu'en fait, elle l'aime beaucoup, mais du coup, elle a un côté très strict, très restreint, et de ne pas trop le montrer en public. Globalement, c'est là-bas qu'on va, quoi. Donc du coup, Mimi va bientôt rentrer chez elle, puisque donc ça fait un moment qu'elle n'a pas vu sa famille, et je suppose que c'est également pour annoncer la bonne nouvelle et pour célébrer du coup ses fiançailles. Elle a notamment très hâte de revoir son petit frère. Et la série semble suggérer qu'elle a quatre frères, quatre sœurs aînées, ce qui est énorme, je trouve personnellement. C'est-à-dire qu'ils en sont à six gosses. Laisse tomber. Mais voilà, donc du coup, Mimi va rentrer chez elle. Et du coup, bah, le prince Renato, il est complètement dévasté. Parce qu'apparemment, il y a 6 jours aller et retour. Donc du coup, c'est-à-dire qu'elle va être absente pendant une semaine. Il demande notamment à Mimi si elle peut juste rester chez elle pendant un jour, histoire que comme ça, elle s'absente vraiment qu'une semaine. Mais que ce soit Mimi ou que ce soit le majordome de Renato, lui font bien comprendre que c'est trop court. Et du coup, Renato, il est complètement attaché à elle. Euh, Et d'ailleurs, ils sont très mignons. Je m'attendais pas à ce que le prince Renato soit aussi tactile pour ce qui est de montrer, de montrer son affection pour Mimi, mais clairement, voilà, il prend une mèche de ses cheveux, il l'embrasse à répétition et autres. Enfin, plein de petites attentions super Mimi qui du coup mettent Mimi dans des états pas possibles. Et donc du coup, Mimi doit quitter Renato pour aller du coup rencontrer la reine en tête à tête, prendre un thé dans les jardins. Et du coup, voilà, Mimi est toujours bien évidemment très stressée, donc elle essaye de se plier à l'étiquette, elle fait quelques petites bourdes, et voilà, elle essaye de respecter à peu près le truc classique. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'un peu plus tôt dans l'épisode, Aïda nous explique que comme Mimi, elle est très athlétique par nature, avec tous les entraînements qu'elle a eus, elle devrait assez facilement s'adapter aux étiquettes de la cour. Et pour le coup, franchement, elle se comporte plutôt bien. Elle a encore des petits ratés, forcément, le naturel revient. Mais sinon, globalement, ça se passe plutôt bien. On a notamment Aïda qui va aussi montrer que Mimi, même si elle n'a pas forcément l'attitude d'une reine à l'heure actuelle, c'est quelqu'un de profondément gentil et empathique et qui ne cherchera pas à blesser les gens. Puisque on voit dans l'épisode qu'il y a trois filles, trois nobles, du coup, qui ont du mal à accepter que Renato se soit encore fiancé, surtout avec quelqu'un comme Mimi, qui viennent du coup l'aborder pour essayer de se moquer un petit peu d'elle, pour lui dire ouais, t'es une campagnarde, tu sens pas bon, ce genre de choses. Et Mimi, ça lui passe, mais alors au-dessus. Contrairement à Eleonora de l'épisode 2, là pour le coup, ça lui passe complètement au-dessus. Elle remarque notamment que Rosalia, je crois que c'est son nom, porte un parfum qui lui plaît plutôt pas mal. Donc voilà, elle commence à partir en discussion sur le sujet et tout. Et du coup, t'as Rosalia qui au début se montre comme étant extrêmement défensive, et puis elle finit du coup, comprenant que Mimi n'a jamais été à la mer, elle finit par l'inviter carrément dans sa maison de vacances pour les prochaines vacances, en lui disant qu'elle lui trouvera un maillot de bain, qu'il faut pas qu'elle s'inquiète et tout. Et voilà, elle essaye de paraître méchante, mais du coup, Mimi a complètement réussi à gagner son cœur. Et c'est quelque chose que Aïda, du coup, est très fière, que même les gens qui n'aiment pas Mimi finissent, la plupart du temps, par l'apprécier et par trouver que c'est une très belle personne. Donc, c'était vraiment plutôt sympathique, et c'est totalement ce qu'on va voir avec la reine, puisque du coup, donc, alors qu'elles sont en train de prendre le thé, Mimi, elle sent une présence dangereuse qu'elle avait déjà sentie un petit peu avant. Puis comme elle a l'habitude, du coup, de ce genre de choses, ça, elle sent, comment, elle le remarque plus facilement. Et en fait, du coup, elle va se jeter sur la reine pour la protéger d'une attaque, et elle va mettre la table sur laquelle elle était en train de boire le thé en protection. Et on a du coup des flèches qui descendent vers elle depuis quelque part dans le château. On ne sait pas exactement où. Ce qui du coup bah, surprend un petit peu Mimi de se dire mince, qui c'est qui a fait ça depuis le château, quoi. C'est forcément que a priori, c'est forcément que c'est quelqu'un qui a accès au château. Donc, ça pose d'autres questions plus ou moins intéressantes.
Et donc à ce moment-là, donc Mimi remarque que la reine est en train de trembler, donc elle se dit qu'elle a dû avoir peur et ce genre de choses. Non, non, en fait, c'était juste la reine qui essaie de retenir son excitation, du coup, d'avoir Mimi qui l'a sauvée et qui est trop cool et que Aïda n'avait pas menti, qu'elle est super intéressante, qu'elle est vachement triste de ne pas avoir pu la voir se battre contre les gens qui l'ont kidnappée et tout. Donc voilà, c'est bon, elle a vraiment gagné le cœur de toute la famille royale. Alors, concernant cette attaque, il y a deux possibilités qui ne sont pas nécessairement incompatibles l'une avec l'autre, puisque la fin de l'épisode nous présente un personnage qui les observe un petit peu dans l'ombre et qui trouve que du coup que Mimi est plutôt intéressante. On ne connaît pas le nom de ce personnage, mais il ressemble énormément à Renato. C'est limite, on change la couleur de cheveux, c'est les mêmes. Donc, est-ce qu'il y a un autre frère qu'on ne connaît pas, ou quelqu'un d'autre de la famille royale, ou un noble quelconque qui tourne dans l'entourage, mais du coup qui a l'air de s'intéresser à Mimi, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, ça on verra bien. Donc, peut-être que c'est lui qui est responsable de l'attaque, c'est totalement possible. Ma théorie perso, celle que j'aime beaucoup, c'est de me dire qu'en fait c'est la reine qui a mis tout ça en place parce qu'elle voulait voir de quoi Mimi était capable et un petit peu dans ce fantasme d'être sauvée un petit peu par la jeune fille qu'elle admire. J'y crois à moitié, mais je crois pas non plus que ce soit ce mec-là qui soit responsable de l'attaque. Mais j'aime beaucoup imaginer la reine se mettre volontairement en danger pour ce genre de choses. Je sais pas, je trouve que ça casse du coup cette image très stricte et très sévère qu'elle avait jusqu'ici dans l'épisode. Donc voilà, est-ce qu'on en saura plus dans l'épisode prochain ou est-ce que c'est une trame qui va être poursuivie? Je ne sais pas. On avait notamment Renato qui a assigné des gardes à Mimi quand elle est dans le château. Et moi au départ je me suis dit, oh bah c'est mignon, comme elle a été victime de kidnapping et tout, il veut s'assurer qu'il lui arrive rien. Non, non, c'est juste pour éviter qu'elle se perde dans le château en fait. J'étais morte de rire. Non, franchement, c'était un très bon épisode. Vraiment, cette série continue à confirmer que j'ai bien fait de décider de la suivre. C'est de la romance, je suis bon public, les personnages sont adorables ensemble, et puis il y a une petite trame de fond derrière, donc non, franchement, c'est un grand oui. Si vous n'avez pas regardé, personnellement, et que vous aimez en tout cas ce genre de série, moi je vous le recommande, je pense que vous passerez un bon moment. C'est drôle, c'est mignon, il y a de l'action. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires, et nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.